se rappeler de quelque chose qui s'est passé dans ce monde que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas les premiers habitants de cette terre des hommes. Et nous ne serons pas les derniers habitants de cette terre. Au moins que Dieu lui-même, par sa souveraineté, permet que demain, qu'il y ait l'enlèvement. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a des fêtes où la Bible nous recommande de fêter ou de célébrer. Parmi ces fêtes, la fête de la Pâque a une grande importance et a une grande signification, importance pour la personne qui a la connaissance de l'œuvre de la croix, de ce qu'a fait Jésus, signification de ceux qui ne comprennent pas, on doit leur signifier, leur expliquer le pourquoi nous célébrons cela. Mais pour les Juifs, leur Pâque explique leur sortie de l'Égypte. Leur Pâque, c'est leur délivrance. Mais pour nous, chrétiens que nous sommes, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Donc il y a une différence que je voulais mettre l'accent là-dessus entre la manière de fêter la Pâque de Dieu et la Pâque de nous qui sommes des chrétiens. Bien sûr, je ne m'en disconviens pas, il y a des types messianiques, des personnes qui croient aussi que Christ est réellement les sauveurs. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'à l'heure où nous sommes, il y a encore des ignorants. Comme la Bible le dit, il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous venons de lire une lecture qui était si longue. Pourquoi je prie ces textes dans le livre d'Ésaïe? Ésaïe, ce n'est pas un prophète mineur. C'est un prophète majeur. C'est un prophète qui a reçu une grâce exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Il y a eu des prophètes qui ont annoncé, comme de Moïse. Ce sont des grands prophètes que Dieu a utilisés. Même le premier prophète de la Bible, Samuel. Mais Ésaïe, il a trouvé grâce d'annoncer les sauveurs. Pas simplement d'annoncer, de donner aussi des caractéristiques, des critères de la manière dont ces sauveurs-là, comme le Juif l'appelle, Yehoshua Yamashia, viendra. Et dans les détails du prophète, il a dit ceci, pour la bonne compréhension, dans le verset, chapitre, si le frère justement de faire lecture, toujours dans le livre d'Ésaïe, juste pour la bonne compréhension, pour vous rappeler, parce que nous tous le connaissons, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 10. Regardez ce que la Bible explique. Verset 10 jusqu'à verset 16. Ça, c'est juste Ésaïe qui explique la naissance. Mais là, dans le chapitre 53, il nous explique le détail de la manière dont ce Messie va souffrir et pourquoi il mérite cette souffrance, bien il doit souffrir de la sorte. Écoutons la lecture de la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que la femme sache rejeter le mal et choisir le bien, les pays dont il
craint les deux rois sera abandonné. Amen. Ici dans ma version, on dit voici, la Vierge sera enceinte, n'est-ce pas? Donc la Bible explique le même prophète qui a décrit des caractéristiques, des critères que le Yahushua devait avoir pour Emmanuel, pour Jésus, pour le Sauveur de son nom. Il devait naître par le canal d'une vierge. On a donné les signes, même Akab ne pouvait même pas tenter Dieu. Il avait tellement peur parce que la souffrance à cette époque était atroce. Le monde souffrait tellement et dans ces contrées qu'ils étaient sous la joug des Romains. Il tentait par tous les moyens de chercher une personne qui était capable de les délivrer comme autrefois Moïse les a délivrés en Égypte. Au jour d'aujourd'hui, nous souffrons parfois, nous sommes un petit peu libres et de faire de mouvements, mais un esclave n'a que des devoirs, n'a pas de droits. À notre époque, l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, le combat n'est pas charnel, notre combat est devenu spirituel. Mais à cette époque, le combat était encore physique et charnel. Et la Bible dit, Esaïe le prophète a prophétisé. La prophétie était suspendue en attendant que la personne qui a été choisie depuis l'éternité puisse naître. À une époque bien précise par la grâce de Dieu, notre bien-aimée, la sœur Myriam, Marie, la mère de Jésus, a trouvé grâce de porter celui qu'on appelle Yahushua dans son ventre. Et cette salutation de l'ange est devenue aujourd'hui une prière que je conteste, mais je dis qu'elle mérite d'être considérée un respect, mais pas cette salutation comme une prière que nous devons adresser à notre Dieu. Mais nous considérons qu'elle a trouvé grâce. Et elle doit être respectée particulièrement. Voilà ce que j'avais à vous annoncer pour la naissance de Jésus. Il était né comme nous connaissons tous. De la même manière qu'à l'époque de Moïse, tous les premiers-nés mâles étaient exterminés ou tués. Hérode aussi à l'époque de Jésus, il a tué tous les petits garçons de l'époque de Jésus, à l'existence de Jésus, parce que Jésus, avec Joseph et Marie, ils étaient enfuis en Égypte. Vous allez me dire, nous connaissons bien cette histoire, nous l'avons vu dans des films. Écoutez, ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est une grâce exceptionnelle que Dieu a donnée dans le monde. À chaque fois là où la parole de Dieu est prêchée, surtout si on explique le pourquoi que Jésus est venu, cette parole est accompagnée avec des signes et des prodiges. Le chrétien que nous sommes, écoutez bien, sans la résurrection, notre évangile est nul. Notre grand témoignage, il ne pue dans la tombe. Or, Israël est aussi en captivité. Il a subi aussi l'oppression dans la maison de servitude. Et Dieu avait envoyé Moïse. Et Moïse a délivré son peuple. Mais écoute, Moïse a délivré le peuple physiquement. Mais celui qui est oppression. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ici il y a plus que Moïse. Il a défié tous ceux qui sont venus avant lui. Même Abraham qui était considéré, Jésus a mis Abraham défi
Abraham. Abraham est notre Père dans la foi. Mais quand nous vérifions la vie d'Abraham, Abraham était un homme. Il avait des failles. Mais celui que nous prêchons ici, avant qu'Abraham soit, il a vu. Car la Bible dit, en lui, on a trouvé l'histoire, un mensonge. Il n'est pas un homme. Il a monté un corps pour venir accomplir la conscience parfaite de Dieu. Et voilà, Esaïe l'a décrit. Il a décrit sa naissance, comment il naîtra, et de quelle mort il mourra. Et tout le monde nous vérifie à cette époque. Quand Jésus était né, il ne s'est pas proclamé prophète. Quand Jésus était né, il ne s'est pas dit que je suis venu vous sauver. La première des choses qui s'est passée, le mage, autrement dit, les magiciens, si on peut les expliquer dans ces termes, les personnes qui faisaient les études des astrologies et des astres, ils ont vu une étoile. Et cette étoile avait confirmé la naissance d'un roi. Mais faites attention. Tu as cette grâce aujourd'hui d'écouter cette parole. Jésus a dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je susciterai même des pierres qui vont m'adorer. Tu es à l'église. C'est une grâce exceptionnelle. Ne cherche pas à quitter la présence de ton maître. Les mages qui sont les païens, ils sont venus. Premier ici, la reconnaissance. Il était encore bébé. Ils ont amené de l'argent, de la mine, de l'or. Ils sont venus se posterner pour adorer juste un petit bébé. Les mages ne sont pas venus adorer un bébé, mais ils sont venus adorer la chose qui était dans ce bébé. C'est cette chose-là qu'ils sont venus adorer. Ils se sont posternés devant la chose qui était en Jésus. Parce que Jean l'a dit, il est la parole faite des chairs. Les mages sont venus se posterner devant la parole. Et la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite des chairs. La parole du Seigneur. Et voilà les gens qui sont des jaloux de l'évangile, comme Hérode, il a interpellé les mages en disant ceci. Les mages sont venus lui dire, nous avons vu une étoile, le roi des Juifs est né, et voici ce que nous avons amené. Nous partions là-bas pour l'adorer. Mais écoute Hérode, allez sur le voir, vérifiez réellement dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures a annoncé? Le roi là, il est où? Ils ont vérifié, revérifié, ils ont compris. Et le prophète doit annoncer, Bethléem, petite ville, mais c'est à toi. C'est là où naîtra les sauveurs. C'est avec exactitude. L'histoire de Jésus, à cette époque, c'est tellement prophétique. Tout ce que les prophètes ont dit, l'endroit où il devait naître, la ville. Et la Bible dit c'était exactement. Et Hérode jaloux. Mais quand tu rencontres Jésus dans ta vie, sache que il y a des Hérodes qui seront jaloux. Quand tu ne priais pas, tu n'avais pas de jaloux des ennemis. Mais quand tu commences à prier, nous cherchons la sanctification. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais vous allez voir les gens, dès que vous êtes devenus chrétiens, et ils sont devenus des spectateurs. Ils ne sont même pas des chrétiens. Et ils vous critiquent. Ils vous imposent des choses qui même n'arrivent pas à le faire. Celui qui doit
te juger, c'est celui à qui tu as cru. Tu as cru à Jésus, Jésus a te jugé. Mais Hérode, c'est celui qui est jaloux de ta vie. Celui qui ne veut pas que tu puisses progresser. Celui qui veut tuer ton Jésus. Écoute, premier signe. Il a grandi. Il était à l'église. La Bible déclare qu'il sera serviteur des autres. Il a servi à l'église. Et la Bible explique dans Ésaïe 53. Là où maintenant nous voulons comprendre, Ésaïe a commencé maintenant à chuter dans sa prophétie pour la grande prophétie que tout le monde attendait sans exception. Sous la terre, dans le ciel, tout le monde attendait que cela. Ésaïe dit oui, qui a cru à ce que nous qui a cru à ce que nous était annoncé. Même Ésaïe, il se met dans la position de ce qu'on les avait annoncés. Pendant qu'il annonce la manière dont Christ devait mourir, qu'il parle dans le passé, il a cru à ce qui était annoncé. Donc, l'histoire de Jésus ne commence pas par Ésaïe. Il n'est pas le premier prophète qui a annoncé. La Bible dit qu'il sera le rejeton de David. Il sortira de la lignée de David. Mais Ésaïe a donné des critères avec exactitude. Et il dit encore oui. Et pardon, qui a reconnu le plan de l'Éternel? C'est une question bien sûr. Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Esaïe parle au pluriel. Il explique celui qui devait venir. À cette époque, Jésus n'était pas encore né. Mais il parle de la manière dont Jésus vivra sur la terre. Notre Dieu, c'est celui qui promet, qui réalise. Notre Dieu, ce n'est pas un voleur, mais celui qui profite par les événements ou par les circonstances. La Bible déclare, il a déclaré que la parole soit et la parole fut. Avant qu'il fasse quelque chose, il prédit bien avant. Il n'est pas celui qui vient juste pour profiter par des circonstances, par des occasions pour dire c'est moi Dieu qui l'a fait. Mais c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui fait subsister toutes choses. Esaïe explique la manière dont Jésus viendra, les choses qu'il doit subir et la manière dont il mourra. Et quand Jésus était venu, personne ne faisait cas à Jésus. Les autres ignoraient même Jésus. Ils appelaient Jésus fils de David. Il disait même à Jésus, oh, toi tu es en train de chasser le démon par l'esprit de Belzéboul. Nous voyons toutes les sous-estimations, plutôt, que Esaïe avait décrit, que le Messie devait subir. Il a été frappé, c'est vrai. Sur la croix, nous l'avons vu. Qui a reconnu qu'il était le Messie. Il est venu chez les siens pour les sauver. Mais les siens n'ont pas reçu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent même le message de Christ. Ils attendent encore une personne qui va venir de loin. Voilà pourquoi Jésus avait dit le prophète est méprisé que dans sa propre partie. Parce que si quelqu'un que tu connais qui te prêche, tu auras une croire à son message.
famille. J'annonce pas l'évangile des Congolais, mais j'annonce l'évangile universel. Une personne qui est comme de l'eau. La Bible déclare que Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde entier. Le message de Jésus est universel. L'eau n'a pas de couleur. Jésus n'a pas de race. L'eau est une odeur. L'eau dans la couleur du vase qui la contient. Jésus, s'il entre dans la vie d'une personne qui est noire, il devient l'estimant pour propager l'évangile, pour annoncer l'évangile. Malheur à des gens qui regardent encore les couleurs des gens, ou bien les mérites des gens qui le prêchent l'évangile. Mais nous sommes des célèbres qui ont trouvé grâce. Pas des personnes qui l'ont mérité. Nous n'avons même pas la supériorité de la tâche. Nous prêchons avec faiblesse. Mais parce que c'est quelque chose qui nous a été imposé. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. D'une manière désintéressée. Il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de paiement pour entrer ici. Même si tu n'as pas l'offrande, tu dois l'écouter. C'est gratuit l'évangile de Jésus. Nous le prêchons gratuitement, sans intérêt, car c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui mérite d'être élevé, qui mérite d'être célébré, qui mérite d'être avancé, car c'est lui unique et le véritable sauveur. Esaïe explique. Et on a vu cela dans la vie de Jésus. Esaïe n'était plus vivant. Il était déjà mort. Mais parce qu'il a parlé quelque chose qui venait de Dieu. Le prophète peut mourir. Mais cette prophétie reste. Le prophète dit Joseph avait dit quelque chose en Égypte. Il les avait dit ceci. Il dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Il parlait au futur. Il dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Car c'était le demi de la souffrance de ce peuple. Mais quand l'Éternel va vous visiter, avant de quitter ce pays d'Égypte, prenez avec vous mes os. Il était déjà mort. Mais sa prophétie est restée. Le passé est franchi, l'on n'est qu'un passager sur cette terre. Mais ce que je déclare restera parce que je le prêche au nom de Jésus. Et celui qui va le saisir, il se souviendra de ce message. Et il dira réellement, il y a un homme qui est passé dans cette terre des hommes. Il a été choisi comme un instrument de Dieu. Il nous a parlé. Et je répète, j'ai dit la seule personne qui t'a sauvé c'est Jésus. Je suis encore vivant. Je t'ai dit le chemin c'est Jésus. Je suis encore vivant. Je t'ai dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Je suis encore vivant. Je t'ai dit c'est Jésus qui t'a pardonné, qui t'a délivré, qui t'a sauvé. C'est même lui une dénomination, lui une église, lui un prophète, lui un pays, lui un gouvernement. Mais c'est Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Je suis qu'un simple instrument. Comme a été Esaïe à son époque. Et la Bible dit, on devait tout vérifier. Esaïe a dit ceci. Il va souffrir. Il devait souffrir. On doit le mettre parmi les malfaiteurs. Et à cette époque, il n'était pas encore né. Et la Bible dit quand Jésus était né, il a commencé à vérifier si c'était lui. Il devait être trahi, vendu. Nous avons vu Judas. En lui, on a trouvé ni feu ni mensonge. Il n'avait pas ouvert la bouche. Pendant que les gens ont tenté de les traiter, de tout le monde de la terre, il a enduré la souffrance que personne ne pouvait endurer. Il ne pouvait jamais parler parce qu'il avait une mission à accomplir. Et la Bible dit, à cause de toutes ces choses, il mérite d'avoir sa part avec les grands. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? Jean chapitre 20. Et ça, c'était des prédictions d'Esaïe.
Jean chapitre 20. Et c'est ça, c'est le pourquoi que nous sommes aujourd'hui ici. Jean chapitre 20, verset 1 à 10. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre, et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Amen. Écoutez, maintenant, tout ce que Esaïe a expliqué, il a été crucifié parmi les brigands. Il devait mourir. Mais cet homme qui est venu sauver les gens est appelé pour attester que réellement c'est lui et au choix. Il devait ressusciter. Il devait ressusciter. La dernière preuve. Non, la dernière preuve, pas épreuve, preuve. La dernière preuve. C'était la résurrection. Il a passé les épreuves, mais la preuve qui devait attester qu'il était ressuscité, ou bien qu'il était le Messie, il devait ressusciter. Et la Bible dit, il était déjà ressuscité. Mais quand est-ce qu'il était ressuscité? Le premier jour de la semaine. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre tôt le matin, comme il faisait encore obscur. Voilà pourquoi on appelle l'étoile brillante du matin, le ressuscité du matin de... Oh non, j'attends pas quelqu'un. Le ressuscité du matin de... Moïse n'était pas ressuscité le matin de Pâques. Mais Moïse les a délivrés. Après avoir délivré le peuple, il était mort. Mais Jude nous dit, le corps de Moïse a été récupéré par des anges. Mais par contre, celui que nous prêchons, la Bible dit, il nous a sauvés comme il était saint, sans fraude, sans péché. Et selon les Écritures, la Bible dit selon les Écritures, Yoshua devait ressusciter. Et Marie de Magdala, il représente celui à qui on a délivré les 7 éléments. Plusieurs personnes sont des saints. C'est juste. Mais Jésus ne s'est pas révélé à eux. Mais il s'est révélé à une femme qu'on a délivré les 7 éléments. Parce que cette femme, elle avait la soif. Elle avait une soif d'aller vers Jésus. Elle ne supportait pas que Jésus voir Jésus dans la tombe. Parce qu'elle était habituée de vivre avec Jésus. Sa vie dépendait de Jésus. Et la seule chose qui lui manquait, c'était Jésus. Mais laissez le monde vous critiquer à cause de Jésus. Laissez les gens vous sous-estimer à cause de Jésus. Mais si réellement tu désires ardemment de vivre avec Jésus, c'est Jésus
il n'a pas se révéler en toi. Comme il avait des soucis, elle était là-bas à la tombe. Mais elle a trouvé quelque chose de bizarre. Jésus n'était plus dans la tombe. Elle ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle. L'église que nous sommes, Marie de Magdala. Comment nous pouvons garder cette énorme bonne nouvelle? Les Juifs célèbrent l'impact de leur délivrance en Égypte. Toutes les personnes qui vivent avec des Juifs, aujourd'hui les Juifs sont en train de déclarer, de célébrer, de vivre dans la joie, de se réjouir de ce que Dieu a fait dans la vie de leurs ancêtres. Ils n'étaient même pas là, mais parce qu'il y a eu une histoire qui doit être respectée. Comme les 30 juin, nous les Congolais, nous célébrons notre indépendance. Et ici en France, le 14 juillet, c'est la célébration de la Révolution française. Nous les chrétiens qui croient en Jésus. Donc les jours où Dieu a effacé, où toutes les condamnations ont été oubliées, où l'homme a été réhabilité, où tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. L'homme